Mais si vous prenez des vinaigrettes industrielles, sachez que c'est complètement l'opposé. Non seulement vous n'aurez pas toutes ces petites choses qui sont intéressantes, mais en plus, vous allez transformer un aliment intéressant en un aliment déséquilibré qui contient 7 fois du mauvais gras. La liste des ingrédients de la vinaigrette Le Sieur, qui contient pas moins de 20 ingrédients. C'est énorme. Moi, quand je fais une vinaigrette à la maison, il y a de l'huile, il y a du vinaigre, il y a du persil, un peu de sel, de poivre et de moutarde et c'est réglé. Ingrédients plutôt intéressants qu'on ne s'attend pas à trouver ici, du sucre. Et oui, les industriels mettent du sucre partout, ça rend les aliments beaucoup plus addictifs. Bref, tout sauf un aliment naturel, bref, tout sauf un aliment intéressant et j'ai envie de vous dire tout sauf une vinaigrette. Donc là, la solution, elle est toute simple, je vous en ai parlé, faites vos vinaigrettes faites maison en utilisant les huiles dont je vous ai parlé tout à l'heure. Faites-vous plaisir avec des épices et des aromates. Par contre, essayez de faire tous les jours votre vinaigrette. C'est une mauvaise idée là de laisser la vinaigrette pendant 2 ou 3 jours dans la porte du frigo. Les oméga 3, qui sont des graisses très intéressantes, sont très fragiles, particulièrement aux variations de température, mais aussi à l'oxygène et à la lumière. Donc si vous laissez les oméga 3 comme ça dans la porte du frigo pendant 2 ou 3 jours, croyez-moi qu'à la fin, votre vinaigrette, elle n'en contient presque plus du tout. Et en plus de ça, elle aura un goût un petit peu bizarre parce qu'on va dire que les graisses auront ranci. Donc elles auront un petit peu pourri d'une certaine manière. Bref, c'est pas du tout ce qu'on recherche ici.